C'est parti donc pour la chronique sur la French Fab. Je tiens juste à rappeler un truc, c'est que ce n'est pas du tout une chronique qui est sponsorisée donc par la French Fab. Voilà. Mais si nous regarde, voici mon rib. On enchaîne. Déjà, qu'est-ce que c'est la French Fab? C'est un coq bleu. Et non, je ne parle pas, bien évidemment, d'Adrien Rabiot. C'est surtout un label français, une communauté, même si je ne me trompe pas, qui a été créée en octobre 2017 et qui a pour but de rassembler pour construire l'industrie de demain en France. Et bien évidemment, c'est une propriété de BPI France. Et on se demande en vrai, qu'est-ce qui n'est pas une propriété de BPI France aujourd'hui? Ensuite, ce label donc s'adresse à qui? Il s'adresse tout simplement aux industriels, aux petites et moyennes entreprises et même start-up industrielles, dont du coup Dan Tech, qui est présente avec nous, mais également, je pense, j'ai trouvé des boîtes comme Sodistra, Vlad, Socomore ou encore GPB System. Et bien évidemment, c'est des boîtes, comme vous le savez, qui sont pas du tout connus par le grand public. Et du coup, la CPME et ETI de la French Fab sont pourtant le socle de l'économie française. Et j'aurais jamais cru utiliser le mot le socle sur une chronique, mais je l'ai fait, yes. Ils représentent donc 10% de notre PIB, c'est juste incroyable. Et concentrent quand même près de 3 millions d'emplois. C'est des chiffres de fou. Franchement, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, ah ouais. Moi, je sais pas que c'était aussi gros. Pour le coup, 3 millions, c'est un truc de ouf. Et la question qui se pose, bien évidemment, c'est à quoi ça sert de créer un coq bleu, un label et tout. Bien évidemment, il y a 4 missions derrière la French Fab. Accélérer, unir, incarner et faire rayonner. Donc, premièrement, accélérer la transformation de l'industrie en France. Donc, aller encore plus loin, aller faire mieux et surtout améliorer voilà, on va dire tout ce qui se passe aujourd'hui. Deuxièmement, unir sous un même étendard les industriels français. Et encore un mot que j'aurais jamais cru utiliser, étendard. Donc, je garde ça aussi dans la poche. Troisièmement, donc, incarner le futur prospère de l'industrie française et l'attractivité de ces métiers grâce à des pubs réseaux sociaux ou autres, voilà, pour les métiers et tout, pour que vous recrutez au final. Et quatrièmement, faire rayonner l'excellence de l'industrie française à l'international. Et ça, je pense, c'est le plus important, je ne me trompe pas, pour pouvoir vraiment aller encore plus loin. Et du coup, voilà, les amis, si vous voulez participer, bien évidemment, à des salons internationaux, comme ce que notre ami fait à Dubaï, Chicago ou autre. Donc voilà, c'est par là, c'est la French Fab. Et aujourd'hui, donc c'est quoi? Après, je te laisse rebondir, t'inquiète pas, je sais que t'avais plein de choses à dire. Et aujourd'hui, du coup, c'est quoi la French Fab? Il y a pas mal de choses. Moi, j'ai trouvé 3. Donc, il y avait la French Fab Tour, c'est une sorte de tournée où ils mettent en avant, c'est ça? Ah bon? Ah, le French Fab Tour. Ouais, c'est ça. Ah, je croyais Tour, la ville. Ah non, non, c'est Tour. Non, je note pas mal. J'adore. Mais il n'y a pas que ça, il y a également une plateforme qui est dédiée pour suivre et orienter les membres vers le bon accompagnement. Je pense que tu as dû en profiter, vu que tu fais comme ça depuis tout à l'heure. Et bien sûr, des réseaux sociaux qui sont très dynamiques pour attirer des jeunes talents envers ces boîtes-là. Je tiens quand même à préciser que l'adhésion au réseau French Fab est gratuite et ouverte à toutes les entreprises qui fabriquent des produits industriels ou qui proposent des services directs à l'industrie et qui disposent au moins d'un site de production en France ultra métropolitane ou ultra marine. Du coup, les amis, foncez. Voilà, si vous connaissez des gens qui montent des boîtes industrielles, si vous connaissez pas des gens, si vous voulez vous-même monter des boîtes industrielles, il y a la French Fab, ils sont pour vous. Et voilà, du coup, mon RIB s'affiche pour la 2e fois sur l'écran normalement. Et rejoignez, comme ce que je viens de dire, l'étendard de l'industrie, des industriels français. Donc, ça fait 2. Et bref, c'était toute ma chronique sur la French Fab. On arrête un peu la pub. Et vous pouvez évidemment trouver plus d'infos sur lafrenchfab.fr. Damian, voilà. Tu penses quoi de tout ça? C'est très vrai en fait, c'est-à-dire que quand tu parles d'étendard, c'est vraiment un moyen en fait de se reconnaître. Je me souviens très bien en fait une des fois où on s'est rendu compte, c'est pour ça, c'est j'étais à un salon en Allemagne avec le premier Bob et en fait de suite on a capté les autres Français qui étaient là parce qu'ils avaient le coq bleu et nous aussi. Du coup de suite en fait on s'est mis à parler et puis on a échangé pas mal de choses et tout et on est resté en contact après coup. Donc ça c'est vraiment très intéressant. L'autre aspect, tu vois, quand tu dis de fédérer, c'est important le côté fédérer l'industrie parce qu'en fait ce qui fait qu'on
produit quand même beaucoup de choses en Chine, c'est parce qu'en fait en Chine c'est ultra facile de trouver des fournisseurs, et en France en fait c'est un peu secret, c'est-à-dire que les gens qui connaissent les fournisseurs et tout, ils veulent pas te le dire gratuitement en tout cas, ils veulent monnayer ça, tu vois, en mode tu cherches un fabricant, moi vas-y tu me payes une demi-journée de conseil à 500 € la demi-journée et je vais te trouver un fabricant. Je trouve que c'est du vol, et en fait la French Fab ça permet du coup de mettre les gens en réseau et puis de voir qui fait quoi, et derrière de pouvoir travailler ensemble. Donc ça c'est quelque chose qui est assez important. Puis sur la partie faire rayonner à l'international, la volonté aussi de la French Fab c'est beaucoup exporter. Donc tu parlais de recrutement à juste titre, nous-mêmes voilà, on recrute, là on a recruté un VIE qui va partir aux États-Unis, on continue à recruter pour l'export. L'idée c'est vraiment en fait promouvoir le savoir-faire français, le Made in France, et pas d'un côté chauvin en fait, juste pour montrer voilà, qu'en France je veux dire on n'est pas des nuls, on sait aussi faire des choses et on veut aussi le montrer.